Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, les vies sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous rentrez d'une semaine en Israël. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage ? D'abord, ce que je retiens, c'est que c'est un peuple debout malgré le traumatisme du 7 octobre. Il faut savoir que quand même, dans ce pays où il y a encore beaucoup de descendants de rescapés de la Shoah, il a été créé pour que ça n'arrive jamais. Il savait que des gens seraient tués, mais tués pas comme ça, et c'est arrivé, ils ont été tués comme ça dans une journée de pogrom ordinaire, et ça a été un choc indescriptible pour chaque Israélien, d'ailleurs pas seulement les Juifs, qui a senti son existence individuelle et collective était en jeu. Alors partout, justement, on voit sur les panneaux publicitaires les abrébus, les gratte-ciel, vu qu'il n'y a plus besoin de publicité en ce moment, on voit ce drapeau frappé de l'inscription Am Israël Rai, le peuple d'Israël vivra. Et face à l'incurie du gouvernement le plus idéologique de toute l'histoire d'Israël, les protestataires du mouvement Frères d'Armes, qui est contesté Benjamin Netanyahou, ces protestataires se sont reconvertis dans le bénévolat. Alors pour les 200 000 déplacés, pour les familles des victimes, pour les otages, bien sûr, pour les soldats. Il y a 2 mois, Patrick, ce pays était quasiment au bord de la guerre civile. La droite traitait les manifestants de traîtres, et en particulier les pilotes de Tsahal, traités comme des gauchistes et des anarchistes, et la gauche traitait les orthodoxes de planqués. Et aujourd'hui, tous sont derrière leur Hayalim, les soldats partout, donc on fait des collectes, on prépare des repas, on envoie des équipements. Alors bien sûr, beaucoup de gens, il y a des pacifistes qui s'attristent du prix en vie humaine, mais tous disent, nous n'avons pas le choix, c'est nous ou le Hamas. Oui, c'est ça. Alors est-ce que cette unité peut survivre à cette guerre ? Alors sans doute pas sous cette forme, parce que les fractures politiques entre les religieux, les laïcs, les sécuritaires, les pacifistes et bien d'autres encore se rouvriront. Je vous dis, le conflit politique était quand même très violent, dirais-je. Et sur la suite à donner, sur ce qui doit se passer, il n'y a pas de consensus. Il y a encore des gens qui croient aux 2 États, beaucoup d'autres n'y croient plus. Mais en attendant, malgré leurs angoisses de chaque instant, tous les parents sont prêts à donner leurs enfants pour le pays. Alors bien sûr, et ça m'inspire un peu une comparaison, nous avons de la chance de ne pas vivre cela, mais il y a aussi quelque chose peut-être d'enviable ou d'admirable dans cette solidarité, dans cette unité inconditionnelle. C'est peut-être ça, être un peuple, accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Or nous, les Européens, les Français, postmodernes, dopés à l'individualisme et au confort, pourquoi nous battons-nous pour notre retraite? Alors dans le fond, si vous voulez, c'est même pas un jugement de valeur, parce que peut-être que toute nation, toute communauté politique a besoin d'un ennemi pour se définir. Rappelez-vous d'ailleurs le 11 janvier, quand nous étions unis justement contre le terrorisme après le 11 janvier 2015, après Charlie Hebdo. Finalement, dans le fait, il existe cet ennemi, parce que la fracture civilisationnelle traverse tous ces pays d'Europe où une partie des populations arrivées ces dernières années, ces dernières décennies, récusent les mœurs et les valeurs occidentales. Alors cet ennemi, évidemment, ça n'est pas une milice terroriste, c'est une idéologie, et le combat que nous devons mener n'est pas un combat militaire, c'est un combat culturel, politique. Alors peut-être qu'il est moins dangereux, mais il n'en est pas moins aussi vital. Merci Elisabeth Lévy.